Ah! La molette ici change le mode d'éclairage du clavier. Ça fait James Bond de Wish. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Le suspense est à son comble. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble des fournitures de bureau insolites et j'espère que l'on aura de belles surprises. Mais avant cela, je tiens à remercier Odoo qui sponsorise cette vidéo et qui aide les PME ou ceux qui souhaitent lancer leur entreprise à travailler efficacement. Pour rappel, Odoo est un logiciel tout en un conçu pour les entrepreneurs. Il couvre la comptabilité, la gestion des ventes, de l'inventaire, les ressources humaines, l'édition de sites web et bien plus encore. Et concernant leur application site web, Odoo intègre désormais une fonctionnalité d'intelligence artificielle. Si vous êtes pressé et que vous n'y connaissez rien, vous pouvez maintenant avoir votre propre site personnalisé de qualité professionnelle sans vous prendre la tête. Il suffit d'indiquer à l'IA votre domaine d'activité et elle est capable de le générer en quelques instants seulement avec un thème et des images qui correspondent à vos besoins. Par ailleurs, comme ChatGPT est directement intégré, si vous avez besoin d'améliorer, de reformuler ou de corriger un texte, ou alors tout simplement si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez l'utiliser directement depuis l'interface pour vous aider. Et le meilleur, c'est que vous pouvez faire ça gratuitement puisque la première application Odoo est offerte à vie avec le support et l'hébergement en illimité. Tout en sachant que si vous choisissez de créer un site web, vous avez également le droit au nom de domaine personnalisé offert pendant la première année. Donc si vous voulez en profiter, je vous invite à visiter le lien qui se trouve dans la description. Allez, maintenant on peut passer à la suite de la vidéo. Alors on va commencer par ce premier élément qui est un clavier d'ordinateur avec un style de machine à écrire. Donc c'est plutôt original. Alors c'est parti, il va falloir que j'enlève le ruban adhésif. On va couper ça ensemble. J'enlève le scotch ici, parfait. Et voyons voir ensemble ce que ça donne. J'espère qu'il est de bonne qualité. Ouh, bah on ne voit rien à l'intérieur, donc le suspense c'est toujours total. De ce que je vois, on a déjà une petite pince qui va nous permettre de récupérer les touches du clavier et on a des touches de rechange, donc c'est plutôt une bonne chose. Ils ont pensé à tout. On a ici le câble d'alimentation qui a l'air de bonne qualité également. Le manuel d'utilisation, bon, après ça reste un clavier, hein, c'est pas très compliqué à utiliser. Oh, il est plus petit que ce que je pensais. Ok, donc visiblement on n'aura pas le pavé numérique sur le côté. Bon, et bien écoutez, c'est vrai qu'en termes de look, on est vraiment sur quelque chose d'assez inhabituel. Il a l'air assez lourd, mais par contre, contrairement à ce que je pensais, il n'est pas avec des finitions en bois. Enfin, on dirait comme ça peut-être à l'image, mais en fait non, ce n'est que du plastique. Et ça, c'est un peu dommage. Et à part les deux molettes qui sont sur le côté, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de métal sur ce clavier. Ça, je suppose que c'est juste de la déco. Quoique non, il y a un clic ici. Ok. C'est plutôt satisfaisant et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en termes de bruit. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'évoque effectivement une machine à écrire. En revanche, il manque peut-être le petit bruit, vous savez, lorsque le papier sort, ou alors qu'on recommence et qu'on va à la ligne. Mais bon, à part ça, c'est vrai qu'il y a un petit côté satisfaisant. Et c'est notamment dû à la hauteur des touches, comme vous le voyez, il y a pas mal de jeux. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est un clavier sans fil, donc bien évidemment, on peut l'allumer à tout moment, et comme vous pouvez le constater, les touches sont rétro-éclairées. Honnêtement, moi, ça me tente bien de l'utiliser, je pense que je vais le faire en conditions réelles dans les prochains jours, et bien évidemment, je vous donnerai mon verdict final après l'avoir testé plus amplement. Ah! La molette ici change le mode d'éclairage du clavier. J'ai commencé par changer les lettres pour en faire un clavier AZERTY et je pensais m'être plutôt bien débrouillé, mais lors de l'utilisation, je me suis vite rendu compte que certaines touches importantes n'avaient pas vraiment leur place. Donc même si mon cerveau est habitué à taper sans regarder, j'ai vraiment eu du mal à faire ce que je voulais. Par ailleurs, je me suis rendu compte que les touches étaient si hautes que mes poignets n'étaient pas toujours en position confortable, et à la longue, je pense que ce n'est pas forcément bon. Il ne sera donc pas validé pour moi, car même si j'aime son esthétique et le côté sonore de ce dernier, l'ergonomie n'est pas au rendez-vous. Nous avons ensuite cette boîte de crayons de la marque Sprout. L'avantage de ces derniers, c'est qu'ils sont plantables, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a terminés, qu'on les a épuisés, on peut les mettre dans un pot avec du terreau, les arroser, et au bout de quelques temps, on est censé obtenir une plante. Donc plutôt que de jeter le crayon parce qu'il est trop petit et qu'on ne peut plus vraiment l'utiliser, ils se sont dit on va rajouter des graines dans le bout, comme ça les gens pourront lui donner une seconde vie. Honnêtement, il fallait y penser. Donc je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Alors, à quoi ça ressemble? Ok.
Bon, la pointe a l'air plutôt classique. Je vais bien évidemment essayer le crayon, mais à mon avis, on n'aura pas de mauvaise surprise. Au niveau du manche, on a le droit à une petite citation, donc c'est assez mignon. Donc là, en l'occurrence, c'est de Jean de la Bruyère. Et ce qui nous intéresse se trouve ici, juste au bout. On a une sorte de petite gélule, un peu comme celle des médicaments, avec à l'intérieur, visiblement, des graines et de la terre. Ou en tout cas, quelque chose qui y ressemble. Alors, on n'est pas censé la retirer. Apparemment, on est juste censé planter le crayon et attendre pendant 1 à 4 semaines que ça pousse. Mais là, pour l'expérience, j'ai envie de voir si c'est possible de l'ouvrir ou pas. Ah non, ça a l'air d'être bien fixé. Ouh là là, c'est solide. Ok, donc je suppose que ça se dissout dans de l'eau, en fait, hein, tout simplement. Ou dans l'humidité. Ouais, ça ne bouge pas d'un poil, donc ça a l'air d'être bien résistant. Le crayon, quant à lui, est-ce qu'il fonctionne bien? Ouais, bon, c'est un crayon à papier, on va dire tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, je n'étais absolument pas en face de la caméra. Voilà, là c'est beaucoup mieux, comme vous le voyez, ça fonctionne parfaitement. Et écoutez, pour tester ça, je vais simplement avoir à le positionner dans la terre, en espérant effectivement que ça fonctionne assez rapidement d'ici la sortie de la vidéo. Et oui, le crayon n'a pas été complètement utilisé, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et a priori, il ne reste plus qu'à arroser le tout, et pour cela, je vais utiliser le petit accessoire que j'avais découvert dans une précédente vidéo. Ah, bah évidemment, j'en mets à côté, oh là là. Je voulais faire le malin, mais j'ai un peu galéré. Bon, effectivement, ça aurait été plus simple avec un bec verseur, mais bon, écoutez, l'important c'est que la terre soit bien humidifiée. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre quelques jours avant de voir les premiers résultats, en espérant que ça fonctionne. Voici ce que j'ai découvert le lendemain matin du tournage de la vidéo. Visiblement, la capsule s'est libérée et le crayon est tombé, donc à ce niveau-là, ça a fonctionné. En revanche, au moment où j'enregistre ce passage, c'est-à-dire 3 semaines plus tard, rien n'a poussé. Je suppose qu'il faut que je sois un petit peu plus patient, mais comme le concept est super cool, je vais quand même le valider. Après tout, la marque ne contrôle pas la nature. À présent, je vais tester ces post-it transparents qui sont disponibles en 3 variantes et qui sont censés nous permettre de prendre des notes et de les coller dans des ouvrages sans pour autant les abîmer. Donc j'ai un bloc avec des lignes pré-tracées et une marge, un autre avec une grille qui peut être plutôt pratique pour faire des figures géométriques, et enfin quelque chose de plus sobre avec une grande partie complètement transparente. Bon, c'est dommage, il n'y en a pas un où il n'y a absolument aucun texte, mais bon, on va faire avec. Alors, à quoi ça ressemble? Oh! La texture est hyper intéressante, on dirait vraiment des post-it, on dirait du papier, alors que ça doit être du plastique, et comme vous pouvez le constater, c'est relativement fin, en sachant que la partie adhésive est uniquement la partie supérieure, comme sur les notes classiques. Bon, c'est parti, je vais essayer ça dans ce magnifique ouvrage d'un célèbre youtubeur. Hop, j'en décolle un. Oh, c'est satisfaisant. Et par exemple, mettons que je veux faire un commentaire sur cette magnifique illustration. Donc je pose ça là. Ok. Bon, comme vous le voyez, c'est transparent, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose, hein. C'est pas non plus invisible. Et c'est parti, normalement, je suis censé pouvoir écrire dessus. Donc par exemple, en faisant ma liste de courses pour faire ce DIY. Ah si, c'est bon. Si je passe mon doigt, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, ça s'étale pas. Ça prend bien l'encre, il n'y a aucun problème. Ok, ça marche très bien. Tac, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et ensuite, lorsqu'on veut retirer la note, hop, aucun problème, le livre est comme neuf. Bon, et bien écoutez, pour le coup, c'est vraiment simple et efficace, c'est tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est validé. Nous avons ensuite cet objet qui est une corbeille à papier en forme de taille-crayon. Honnêtement, je dois dire que c'est plutôt réussi, j'aime bien le look que ça a. Et c'est vrai que ça peut faire une petite touche d'originalité dans un bureau, on va dire, assez classique, avec des corbeilles, bon, qui, comme vous le savez, généralement, sont assez moches. Voilà, on va pas se mentir. Et c'est vrai que apporter une petite touche décorative à ces éléments qui, d'habitude, sont un peu laissés pour compte, ça peut être intéressant. Et là, pour le coup, bon, il n'y a pas grand chose à tester, mais il y a de quoi faire à l'intérieur, c'est propre, c'est noir, donc évidemment, lorsque c'est sale, ça se voit moins, pardon. Non, franchement, le look de cet objet me paraît assez sympathique, et les finitions sont plutôt pas mal. Quoique, ouais, non, si, c'est plutôt bien fait, je sais pas ce que vous en pensez.
Pour moi, je trouve ça assez convaincant. Donc là, pour le coup, il n'y a rien à tester, mais je vais quand même le valider parce que pour moi, l'objet remplit sa promesse et les finitions sont vraiment pas mal. L'objet suivant s'appelle Air Duster et il est censé nous permettre de nettoyer facilement et efficacement notre voiture, notre ordinateur, notre clavier ou tout un tas d'autres objets qui sont dans notre maison et qui peuvent effectivement prendre la poussière. Donc vous l'aurez compris, c'est multi-usage, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'utilisation pour le bureau. Alors, à quoi ça ressemble ? Ouh, ok, donc la boîte est bien fournie, à commencer par une sorte de brosse à dents, une autre qui est circulaire, une troisième qui est plate, une qui est toute fine, un embout de type aspirateur mais miniature, une petite pochette de rangement, donc il faut vraiment bien les choses, le câble de chargement, un autre embout hyper fin, ça je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est pour faire sortir l'air sur les côtés, ok, un accessoire intermédiaire, et pour finir, l'appareil en lui-même qui est ici. Bon, comme vous le voyez, il est fourni avec de nombreux accessoires. Alors, à quoi il ressemble ? Ouh, oh. Alors je m'attendais à quelque chose de vraiment cheap, mais là pour le coup il a l'air vraiment costaud et il pèse son poids. Alors en général les objets où il n'y a pas grand chose à l'intérieur, bah, ils sont ultra légers et là pour le coup, à moins qu'ils aient rajouté quelque chose volontairement, on dirait vraiment qu'il y a une batterie qui dure des heures et des heures à l'intérieur. Après, qu'en est-il dans la réalité, ça je ne peux pas encore vous le dire. Bon, comme vous le voyez, ça fait quand même pas mal de choses, je suis curieux de le tester. Alors je vais bien évidemment l'utiliser en conditions réelles pour me faire un véritable avis, mais avant cela, je tenais quand même à l'allumer une première fois avec vous pour voir à quel point c'est puissant ou non, puisque c'est censé projeter du vent. Donc pour cela, je vais mettre un accessoire, par exemple cette espèce de brosse, et c'est parti. J'appuie pendant 3 secondes. Ok. Bon, ça fait du vent, mais c'est pas non plus incroyable, hein. Oh! Bon, effectivement, à mon avis, ça va facilement déloger quelques poussières. Et puis, pour être honnête avec vous, j'aime bien le design. Ça fait James Bond de Wish. Pendant les jours qui ont suivi le tournage, j'ai essayé le souffleur sur plusieurs objets, notamment sur mon Mac qui avait des poussières coincées dans certains recoins, et je dois dire que ça a été globalement décevant. Effectivement, ça envoie pas mal de vent, mais ce n'est jamais suffisant pour faire décoller les petites poussières, ce qui est relativement dommage. Si on veut que ça marche, on est en fait obligé d'utiliser des accessoires, et notamment les brosses qui sont fournies avec, et qui sont en réalité beaucoup plus pratiques que l'objet en lui-même. Ce sont donc uniquement ces dernières que je vais continuer à utiliser à l'avenir et je ne vais pas valider le produit en lui-même. Si vous voulez mon avis, il vaut mieux acheter des accessoires qui se fixent sur un aspirateur, ce sera beaucoup plus efficace et pratique. À présent, nous avons ceci qui est un objet qui a son importance mais qui est souvent sous-estimé et ça a notamment été mon cas cette année puisque j'ai cassé l'écran de mon ordinateur portable qui datait de 2011 à cause d'une pochette qui n'était pas suffisamment épaisse lorsque je l'ai transporté. Bah, j'ai dû le remplacer parce que la réparation juste de l'écran me coûtait 700 €. Voilà. C'est un petit peu abusé, vous savez, il y a certaines entreprises qui ne sont pas trop pour la réparation, malheureusement, même si elles font de très bons produits. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai donc ici une pochette qui, je l'espère, va réellement me servir et qui a un design assez original puisque elle est en forme de doudoune. Donc ce n'est pas pour lui donner chaud, au contraire, mais c'est matelassé pour éviter évidemment les chocs. Donc là en l'occurrence c'est de la marque Rains, donc ça porte bien son nom hein, parce qu'on a envie aussi que ce soit protégé de la pluie. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment hyper épuré et ça a l'air relativement solide. Et comme vous le voyez à l'intérieur, on a quelque chose de beaucoup plus doux, un peu une sorte de duvet velours. Franchement, je pense que mon ordinateur à l'intérieur sera comme dans un nid douillet. Alors du coup, on va voir ce que ça donne tout de suite ensemble. Bon, déjà, je l'ai pris à la bonne taille, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Effectivement, c'est bien gonflé. Je referme. Alors, le désavantage, évidemment, c'est que du coup, ça prend un peu de place, mais au moins, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de problème, en sachant évidemment qu'il y a différentes tailles disponibles et également différentes couleurs. D'ailleurs, il me semble que je ne l'avais pas forcément commandé en noir, donc je vais vérifier ça. Ah si. Ok, bon bah je devais pas être très réveillé tout simplement. Donc ça aussi c'est validé pour ma part. On passe maintenant à un set de crayons un peu particulier puisqu'ils sont censés être infinis et avoir des pointes en métal. Après ce qui me semble un peu étonnant c'est qu'il y a des gommes au bout, donc peut-être qu'ils sont également effaçables, mais ça me paraîtrait un peu bizarre. Donc c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Je vais prendre le
vert parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'adore cette couleur. Comme vous pouvez le constater, ils ont le droit à un petit bouchon. Ok. Allez, on va le tester ensemble. Bah, on dirait clairement un crayon classique. Il n'y a vraiment aucune différence, j'ai l'impression. C'est très étrange. On dirait un crayon à papier. Et comme vous pouvez le constater, il n'est vraiment pas fait pour être taillé, hein. On a même une partie ici qui nous le montre. Faudrait que j'écrive pendant un certain moment pour voir si la mine s'épuise. Pour l'instant, elle n'a pas l'air de bouger, alors que généralement, avec un crayon à bois classique, la mine s'effrite assez rapidement. Mais c'est vrai que là, je m'attendais pas à ça. Je me suis toujours dit que les crayons infinis, c'était un peu une arnaque. Et effectivement, comme vous le voyez, la mine n'a vraiment pas l'air de descendre. Alors, est-ce que je peux effacer le texte avec la gomme qui est au bout? Ah ouais? Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Regardez, il n'y a quasiment pas de traces. Incroyable. Bon, par contre, la gomme, elle s'épuise. Il va falloir que je teste sur du long terme pour voir ce que ça donne réellement, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Honnêtement, si ça marche réellement, je ne vois pas pourquoi on continue à acheter des crayons classiques qui ont une durée de vie assez limitée. Si je devais tirer le bilan de ces crayons infinis, je dirais que j'aurais aimé les découvrir plus tôt, car honnêtement ça marche super bien, notamment pour prendre des notes, et même si la sensation est un peu différente d'un véritable crayon, honnêtement on s'y habitue assez vite. En faisant mes recherches, j'ai découvert que la pointe de ces derniers pouvait être changée lorsqu'ils sont consommés, et que leur longueur d'écriture pouvait atteindre 20 000 mètres contre seulement 200 pour les crayons à bois traditionnels. C'est donc complètement validé pour ma part, car c'est à la fois pratique et écologique. Et pour finir, j'ai ici un produit que j'ai trouvé sur Etsy et qui est censé être l'œuvre d'une personne, on va dire, qui est indépendante, qui a sa petite entreprise. Après, c'est vrai que la plateforme a beaucoup évolué ces dernières années et maintenant on trouve aussi beaucoup de choses qui sont fabriquées en usine. Alors c'est parti, je vais l'ouvrir avec vous en faisant très attention parce qu'il précise bien que c'est fragile. J'ai pas envie de casser l'objet avant même de l'avoir testé. Ça se déballe assez facilement. C'est vrai qu'ils ont mis la dose de papier bulle, hein. Le suspense est à son comble. Et voici donc l'objet en question. Il s'agit d'un buste de César imprimé en 3D. Pour être honnête avec vous, je m'attendais à des finitions un peu moins bonnes, mais là je trouve ça très correct. Je dirais pas que ça ressemble à du marbre, mais quand même, ça me dérangerait pas d'avoir ça sur mon bureau. Et la particularité de ce dernier, c'est qu'il s'agit d'un porte-crayon, puisque après tout, on est là pour tester des fournitures de bureau. Et donc pour les ranger, c'est très simple, il suffit de les planter dans le dos de ce pauvre César qui malheureusement a été trahi par les siens. Comme vous le savez, c'est de l'histoire ancienne. Et là, pour le coup, effectivement, ça fonctionne plutôt bien. On a plusieurs cavités à l'arrière dans son dos, et il suffit simplement de les insérer pour obtenir ce résultat, qui honnêtement est vraiment pas mal, en sachant que visiblement il y a quand même moins de trous que ce qu'il a réellement eu, en tout cas d'après les historiens. Donc voilà, pour le coup c'est vraiment un clin d'œil à l'histoire et visuellement je trouve ça pas mal. Après c'est vrai que si ça avait été en bois, en pierre ou même en métal, ça aurait eu un peu plus de gueule. En sachant qu'il existe différentes tailles, là pour le coup c'est la plus petite, mais pour moi c'est quand même validé. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'objet que vous avez préféré. Et encore une fois, merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, si vous êtes un entrepreneur ou que vous souhaitez lancer votre entreprise, vous pouvez bénéficier de votre première application offerte à vie en visitant le lien qui se trouve dans la description. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.